Aujourd'hui, dans cette seconde, instant figé qui s'enivre de vivre et d'exister, souffle bloqué, nature morte sur le temps. Je projette à moi tout autre, architecte du mouvement. Je trace à la craie les possibles sur le tableau des probables, le trait saillant mais incertain d'une ligne tremblante, dessinant tel un vecteur fléché la direction des pensées créatrices, pour révéler à son insu, plume levée, la magie des instants perdus. Qu'en est-il de demain, de la seconde d'après? Une lettre pour moi et ceux qui, recul faisant, ont contemplé en se retournant le chemin parcouru, les austères arides et les rivières abondantes, les tornades mortifères et les verdoyantes fleuries. Qu'en est-il de cet instant, quand tournoyant sur soi-même, on ne réalise que tard que l'être se révèle dans son oubli le plus profond, dans les abîmes de l'inconscient, dans les réflexions qui brûlent les cerveaux, les entrailles, dans ce jadis, dans ce peut-être, dans ces si et dans ces las. J'aimerais aussi futile qu'à ce grain de sable qui coule le long de ce bois représentant mes rides, qui se plissent à chaque soleil levant un peu plus, accéder à la connaissance déraisonnable de nos corps mutilés, à quai de la traversée ultime. Suite d'un miracle, en est-il un autre en bout de flèche qui transperce le mystère de la graine qui germe et grandit? Qu'en est-il de sa déchéance? Les questions fusent mais lèvent des doutes sans réponse. Ou peut-être sont-elles là, dans ces questions stupides qui font de nous des esclaves du temps qui passe. Je suis, tu es, nous sommes, cet être épris de lumière féconde, autrefois inconnu et demain méconnu, de la version de nous-mêmes qui traverse les âges dans la folie du renoncement. Accepter le changement pour se réconcilier avec ce présent qui nous mine souvent à l'orée de nos paradis enfouis. Grandir, pousser, tirer vers le haut le fil qui lie notre âme de la terre au ciel sur l'échelle fragile de notre édification. Chaque lien tissé, chacun érigé, des plaines de Mongolie aux frontières de l'Oural et jusqu'aux vallées du Massif central, des forêts de Scandinavie aux vastes vagues ensablées de Mauritanie, en passant par les chaînes sommitales du Népal, les chemins se fondent et se confondent et tout se connecte et s'imbrique dans d'intrigants et d'impétueux courants où l'eau naît, jaillit, se fracasse et suit le cours de son lit qui nourrit et assainit tout ce qu'il touche d'infini. Je veux te parler à toi du crépuscule de la vie, pour te dire en quelques mots maladroits tout ce qui me paraît bon que tu entendes, que rien ne reste, que les souvenirs et les battements du cœur d'un homme amoureux, que rien ne reste, que le meilleur de nous que l'on donne et qui transcende ce que l'on est devenu. Qu'il n'y a que l'amour, oui, que l'amour, l'amour de ceux qui nous sont chers, que l'on a reçu et que l'on renvoie de tous les pores de notre corps meurtri par tant d'années de combat, que l'objectif ne sera jamais une fin en soi, que la marche, cette route de myrrhe et de soie, de pierre et de foi, sera sans nul doute le seul paradis qu'il y ait dans cette chair qui se fissure et se déchire comme le bois de l'arbre se bat. Subsister, pour ne pas mourir, l'éternité n'a pas de toit. Rien qui nous protège, ni les larmes ni les joies. Seul reste l'amour, la confiance que l'on est et sera l'être de lumière dans cet infini cercle de vie. On aura fait subsister l'amour, l'espoir et puis l'amour, encore une fois, de soi pour les autres. Et tant que l'énergie ici régnera, je suis et tu seras. Je suis et tu sauras.